Salut tout le monde, c'est Yves des Jolies Bulles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un pendentif avec des fleurs séchées. Pour le matériel, en fait, c'est assez simple. Comme d'habitude, vous avez besoin de résine. Vous allez avoir besoin du coup de tout le matériel pour la résine, les gants, le sopalin, de quoi vous protéger bien sûr. Puis voilà, bon, les lingettes, ça, comme d'habitude, moi j'en mets toujours partout. Donc voilà, de quoi mélanger, de quoi faire votre mélange. Et bien sûr le moule de votre choix. Donc là c'est des petits moules que j'ai trouvés chez AliExpress, mais on les trouve aussi sur Wish, vraiment pas cher, il faut attendre un petit peu pour les avoir. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc cure-dent, piton et bien sûr les fleurs séchées qu'on va inclure. Là il s'agit de fleurs à nail art, ça s'appelle des baby breath. Voilà, mais elles sont vraiment sympas ces petites fleurs là, elles existent de toutes les couleurs et on peut faire tout plein de choses très sympas. Alors vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Là, la résine que j'utilise, c'est de la résine Crystal Glass, toujours de Cléopâtre. Ceci dit, les autres modèles que vous verrez en photo à la fin de la vidéo, je les ai faites avec de la résine Crystal Gel, Glace Gel, voilà. Mais moi j'aime bien travailler à Glace Gel parce qu'elle est plus épaisse. La Crystal Glass est beaucoup plus liquide comme vous le voyez. Donc je commence à mettre de la résine dans le fond du moule. Bon, bien sûr, vous avez une autre vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire votre mélange. Donc je mets les fleurs, je mets la résine, un fond de résine dans le moule. Et ensuite, délicatement, je vais inclure les fleurs. Alors, avec la résine Crystal Glass, qui est très très liquide, ça débulle hyper facilement. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, avec la Crystal Gel qui est plus épaisse, on a plus facilement des bulles. Donc, un petit conseil que je pourrais vous donner si vous utilisez une résine qui fait plus de bulles, c'est de faire un trempage ou d'enrober si vous voulez ce que vous allez inclure, ici les fleurs dans de la résine, avant de couler, d'inclure votre objet dans une pièce de résine. En fait, c'est une question chimique, mais j'y connais que dalle, ou physique. Les deux, je pense, avec une question de surface de tension. D'ailleurs, si quelqu'un s'y connaît, je prends les explications scientifiques. Le fait d'enrober la pièce avant de l'inclure, ça va permettre de faire moins de bulles lors de l'inclusion. Alors, je vous explique pas pourquoi, mais c'est comme ça, et c'est vrai, j'ai testé pour vous. Donc voilà, ensuite j'ai rempli donc le reste de mon moule. Et donc voilà une petite technique de posage de piton. Un petit cure-dent dans le piton et hop, je le positionne comme il faut dans ma pièce. Alors c'est pratique si vous voulez pas trop retoucher la pièce à la fin, au niveau du piton. Et surtout s'il n'y a pas de résine qui se met sur le cure-dent. Si vous avez trop de résine, en fait le cure-dent il va être complètement coincé dans le piton, vous ne pourrez jamais l'enlever. Je l'ai fait pour vous. Donc là, comme c'était un test, voilà, j'ai juste fait ça comme ça. Mais sinon, moi, je préfère faire un trou par la suite, insérer le piton, en ayant poncé la pièce avant, etc. Voilà, démoulage. Alors là, j'ai coupé un peu la vidéo parce que j'ai galéré à démouler, mais avant de trouver la bonne technique. Mais voilà, donc là, j'y vais carrément avec une aiguille à laine pour essayer de sortir le... Enfin... Là, ça vous paraît facile, mais en fait, j'ai bien galéré au moins 5 minutes. J'ai juste coupé au montage. Donc voilà la pièce. Donc ça rend vraiment bien. Vous allez voir tout plein de photos par la suite de différentes compositions florales colorées que j'ai pu faire. Là, c'était ma toute première. Donc comme vous voyez près du piton, en fait, comme la résine se rétracte toujours en durcissant, le haut mériterait d'être un petit peu poncé parce que c'est un petit peu coupant, un petit peu pointu. C'est pour ça que moi personnellement je préfère mettre les pitons à la fin, quitte à faire un trou une fois que j'ai bien poncé et que j'ai bien finalisé ma pièce. Voilà donc d'autres petites photos que j'ai pu réaliser. Je les ai mises sur Facebook. Je mettrai des tutos aussi pour réaliser ces pièces-là si vous voulez. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez décliner de 1001 façons, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir me voir sur Facebook où je vais essayer de poster une fois par semaine des petites nouvelles. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt.